Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais vous remercier, merci du fond du cœur. À chaque fois je présente de nouvelles choses sur cette chaîne, vous êtes hyper réactifs, hyper joyeux, vous me donnez beaucoup de commentaires, vous me faites beaucoup de retours, donc merci à vous pour les retours de la vidéo d'hier. De la vidéo avec le dessin à la bougie. Merci pour toutes vos actions sur cette chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Alors merci, merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques pour vous, pour les personnes, pour les lieux, pour les animaux, et puis également des cocons de soins. Donc vous avez tout dans la barre de description. Mes prestations, mes coordonnées et puis le lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, le jeudi 5 juin 2025. J'ai sorti cette carte qui vous représente dans ce tirage. Qu'est-ce qui vous attend ce mercredi? Je vais pas y arriver. Ce jeudi 5 juin 2025. Jeudi 5 juin 2025. Quels sont les messages pour vous et les énergies? Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Allez voir ce qui vient vers vous. Ce qui vous préoccupe. Non, là j'en ai trop. Je vais prendre que celle-ci. Allez. Quels sont les messages pour aujourd'hui, jeudi 5 juin 2025? Eh bien, les cartes sautent. Alors, on vous parle de l'esprit d'un homme, de vous, de la clé, la bague, la lune à l'envers et les oiseaux. Alors, ici, on vous dit qu'il y a un homme aujourd'hui qui pourrait se rapprocher de vous, qui pourrait venir. Alors, c'est peut-être quelqu'un de spirituel, c'est peut-être quelqu'un auquel vous pensez. C'est une personne qui va venir et qui aura certainement, alors soit qui a une différence d'âge avec vous, qui est plus âgé que vous, soit qui semblera avoir vieilli, avoir atteint une certaine maturité, une certaine sagesse quand cette personne viendra vers vous. On vous dit ici que la clé c'est de vous engager pleinement sans avoir le moindre doute vis-à-vis de cette personne. Je pense que vous n'avez plus aucun doute, vous savez ce que vous voulez en termes d'engagement. Vous savez aussi que vous allez avoir des conversations, alors peut-être qui auront lieu la nuit, mais qui vont éclaircir la situation, qui vont vous permettre de trouver des réponses à vos questions, à une question d'engagement, une question de réunion, d'union. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Cette personne, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup réfléchi. Ça peut être quelqu'un du signe, des signes d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance. Okay. On a l'As d'épée ici. On vous parle encore donc d'air, d'un signe d'air. On vous dit que cette personne a beaucoup réfléchi, ou vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez envie de pouvoir communiquer différemment, alors soit dans une situation particulière ou dans une relation particulière, soit en général. Vous avez envie de mettre beaucoup plus de spiritualité dans ce que vous dites. Vous avez envie d'être aligné sur ce que vous pensez et ce que vous dites.
Il y a une idée de vouloir se réaligner. Il y a peut-être envie de faire du yoga, de faire euh, des, euh, des activités qui jouent avec les énergies, qui vont... alors peut-être des soins énergétiques, peut-être des initiations pour des systèmes de guérison, etc. ou de yoga ou de la méditation. Ok. Vous commencez l'étude de quelque chose qui vous paraît être un domaine spirituel. Ça peut être aussi l'étude de l'astrologie, de la géobiologie, de ce genre de choses. Okay. On vous parle ici de la reine de Pentacle. On dit que la personne qui vient vers vous, c'est une personne qui, d'abord, qui vient très lentement, qui vient presque avec difficulté, parce que c'est une personne qui a beaucoup moins de facilité financière que vous, ou qui a perdu une grande partie de sa capacité financière matérielle. C'est quelqu'un d'amoindri au niveau matériel financier et peut-être même physique. Quelqu'un de fatigué par exemple, ou qui peut se remettre d'une maladie. C'est quelqu'un qui pense avoir perdu pas mal de choses dans sa vie. On vous dit que vous êtes en plein travail. Si cette personne arrive dans votre vie, vers vous, elle va vous trouver en plein travail, en pleine occupation. Vous êtes surbooké, vous êtes en pleine agitation. C'est une personne aussi qui a peut-être mis de côté soit quelqu'un d'autre, une troisième énergie, qui ne voit plus cette troisième énergie, ou bien qui a pris soin de beaucoup de monde, de beaucoup de personnes, qui a dépensé beaucoup de temps, d'énergie, d'argent avec ces gens-là, et qui revient vers vous peut-être amoindri, mais qui a compris énormément de choses. C'est quelqu'un qui a vraiment pris en maturité. Okay. Ici, avec l'arcane majeur du pendu, on a le signe du poisson. On vous dit que la clé, c'est peut-être d'attendre. Vous savez que vous avez un lien, vous savez que vous êtes de toute façon lié avec cette personne. Donc, vous allez peut-être mettre en attente cette personne, vous allez peut-être faire attendre un peu cette personne, parce que vous êtes occupé, parce que vous êtes prise à autre chose, et que c'est pas parce que cette personne débarque dans votre vie que vous allez tout laisser tomber pour lui pour l'instant. Vous savez aussi que la clé, c'est aussi qu'il se casse la figure. Hein. Là, je pense qu'il est dans une mauvaise posture. Et c'est grâce à cette mauvaise posture qu'il va prendre conscience de certaines choses. Alors, on ne souhaite jamais de malheur aux gens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le fait des fois de perdre de l'argent, de perdre un certain confort, eh ben, ça nous permet de voir ce que l'on avait et d'apprécier ce que l'on a. Et de vouloir créer avec moins et d'être heureux avec moins. Et de conscientiser aussi ce qui est important pour nous. Donc ici, il y a vraiment cette idée-là de perte pour pouvoir au moins gagner en conscience, en maturité, en expérience. Okay. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? On a ici, avec l'ermite, le signe de la Vierge. On vous dit que vous n'allez pas avoir envie de vous unir avec quelqu'un
qui ne parle pas, qui ne vous dit rien, qui ne communique pas. Et c'est pour ça que vous allez attendre. Je pense que cette personne, pendant que vous attendez, pendant que vous faites attendre cette personne, ou pendant que il vous a fait attendre, cette personne a vraiment travaillé sur lui, a beaucoup réfléchi sur ses actions, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit, sur comment il s'est comporté, sur ses pensées aussi, ses croyances, ses loyautés. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses et il a eu besoin de temps seul pour ça. Et maintenant, c'est vous qui avez besoin d'un temps seul. Vous prenez du temps parce que vous n'avez pas envie qu'il y ait d'autres énergies autour de votre autre ou de cette personne, hein, quelle qu'elle soit. Vous avez envie que cette personne vienne seulement elle, sans être entourée de personnes qui pourraient encore, j'allais dire, l'influencer du mauvais côté. Je sens beaucoup de solitude quand même dans ce jeu ici aujourd'hui. Je pense que vous êtes réfugié dans le travail parce que d'une certaine façon vous vous sentiez seul. Ok. On a la carte ici de la reine de bâton. Je pense que cette personne, elle revient vers vous presque mendiante de votre attention, de votre amour, de reprends-moi s'il te plaît, je sais que j'ai déconné, je sais que j'ai tout fait à l'envers, je sais que j'ai pas travaillé pour notre lien, que je t'ai laissé avec toute la charge d'entretenir ce lien, etc. Je sais que je t'ai jamais donné d'attention ou très peu, etc. Et vous allez entendre tout ça, mais vous allez aussi lui montrer que vous êtes dans une certaine indépendance, une certaine autonomie, et que vous n'avez pas besoin de sa présence dans votre vie, et que si vous choisissez d'être avec cette personne, ce sera un choix de votre part. Ce sera parce que vous l'avez choisi, parce que vous le voulez, non pas parce que c'est obligatoire ou parce qu'il vous le demande ou parce que, je sais pas quoi, ce sera un choix délibéré de votre part. Il y a une idée ici que il y a eu un switch hein, dans les énergies. Vous êtes maintenant le runner, c'est le chaser. Il a compris beaucoup de choses, il voudrait s'unir avec vous, mais vous avez goûté à l'autonomie. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous n'êtes plus dans la dépendance financière, matérielle. Vous avez travaillé pour gagner tout ça et ça vous a fait du bien. Les rôles se sont inversés et vous comprenez, je pense, davantage. Donc même si vous avez un goût pour l'autonomie, vous comprenez ce qu'il est en train de vous dire, vous l'entendez. Vous en avez très envie aussi, certainement. Mais il y aura une réflexion. Vous n'allez pas vous lancer dans cette relation comme ça. Je pense qu'il va y avoir un moment d'attente. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de... On a la reine d'épée. On a beaucoup de reines. Hein. On a 3 reines ici. Donc je pense qu'il y a du monde. Il y a de nombreuses personnes. Il peut y avoir aussi 3 protagonistes dans cette histoire-là. On vous dit que vous n'avez pas envie de vous occuper des anciens dossiers, hein, des anciennes personnes qui pouvaient être autour de votre autre ou qu'il y ait des retours négatifs dans votre vie, des choses ou des personnes qui reviennent du passé que vous aviez mis derrière, hein, vous aviez complètement oublié, dépassé ces personnes-là, ces relations-là, et vous n'avez pas envie de les voir revenir, hein, ces fantômes du passé. Donc vous vous dites, moi je veux bien hein, peut-être renouer avec toi, pouvoir discuter, pouvoir avoir une relation, pourquoi pas, mais je veux pas m'occuper de ton ex, je veux pas m'occuper de tes fantômes, je veux pas m'occuper
de tout ce que tu trimbales comme charge. Il y a une idée un peu comme ça, chacun s'occupe de soi, et quand on ira bien tous, tous les deux, on pourra peut-être faire quelque chose ensemble. Il y a une idée il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à trancher aussi. Il va falloir faire des choix définitifs, clairs, nets, précis, pour pouvoir soit être ensemble, soit ne pas être ensemble. Mais si la décision est d'être ensemble, il va falloir avoir des discussions sur les tenants, les aboutissants de la relation, qui, quand, comment, quoi, pourquoi, avec qui, avec quels moyens, dans quelle maison, dans quel agenda, etc., etc. Ok. Alors, on va aller voir juste vos besoins. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ici? Allez. Vos besoins, vous avez envie de vous unir. Vous avez, parce que vous travaillez, alors que ce soit avec cette personne ou avec une autre, vous avez envie de vous unir, de vous sentir aimé. Vous avez envie de connaître l'amour. Vous travaillez sur un lien. Vous travaillez à la réunion de personnes. Donc, c'est votre besoin physique, on va dire. Un besoin peut-être charnel aussi. Un besoin de sentir le corps de l'autre, de sentir la tendresse, la douceur, peut-être la sexualité également. Vous avez vraiment cette envie-là aujourd'hui. À quoi vous pensez? J'ai les cartes retournées ici. Alors, à quoi vous pensez? À quoi vous pensez? Quelles sont vos pensées? On parle de l'étoile de la femme. Vous pensez, alors vous pensez moins que, en fait, vous êtes plus tourné vers votre intuition que vers vos pensées. Il y a peut-être des dons, des capacités qui se développent en vous depuis que vous avez connu cette personne, depuis que vous êtes revu, depuis que vous avez parlé avec cette personne. On voit qu'il y a des choses qui s'ouvrent en vous et je crois que c'est pas vos pensées, c'est l'intuition, c'est vos dons, vos capacités qui se développent. Okay. Quelles sont vos émotions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez beaucoup de choses, mais beaucoup trop de choses. Voilà. Vous ressentez l'envie de partir. On a la carte 12 ici encore avec la carte du pendu. Vous avez envie de partir, mais vous vous sentez peut-être soit coincé, soit il y a un empêchement, quelque chose de... Alors, soit il y a des non-dits, soit il y a des secrets, soit vous ne savez pas trop où aller, comment aller, comment partir de là où vous êtes, comment financer votre départ, comment matérialiser votre départ. Donc, vous êtes peut-être en train d'essayer de visualiser le retour de votre autre et pouvoir, ou en train de visualiser... l'union parfaite, etc. Quelque chose comme ça. Vous avez envie de partir d'une relation. En fait, vous avez envie de partir de l'isolement, de la solitude. Vous avez envie, vous n'avez pas envie de perdre votre liberté, mais vous avez envie de sortir peut-être d'un isolement, on va dire. Je ne parle pas forcément de célibat ou... parce que vous pouvez très bien vous sentir bien dans un célibat, mais peut-être d'une période de repli sur soi. Ça peut être agréable, mais au bout d'un moment, vous pouvez en avoir marre d'être seul, d'être loin de tout. Ou alors vous avez envie de partir pour justement être seul, être loin de tout et retrouver une certaine liberté par ce biais-là. Ok. Quelle action pouvez-vous faire aujourd'hui?
on vous parle de présent. Ben, on vous dit, hein, l'action que vous pouvez faire, c'est être au présent. Alors, c'est soit faire des cadeaux à certaines personnes et à vous-même avant tout, être dans la joie, dans le bonheur, dans tout ce qui est agréable, voilà. Mais c'est aussi pouvoir profiter de l'instant présent, d'être là, de profiter de ce que vous avez au présent, sans faire de plan sur la comète, sans vouloir autre chose que ça. De se dire que, ben, oui, voilà, vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, c'est déjà peut-être beaucoup. On a le 10 ici, la roue de fortune. Vous avez envie de changer les choses, hein, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie que votre vie soit un cadeau, soit quelque chose de merveilleux. Donc vous avez envie de faire bouger, de faire évoluer, de vous déplacer. Il y a une idée de déplacement ou de déménagement pour aller voir quelqu'un peut-être qui ne peut pas bouger ou qui est en arrêt pour l'instant. Vous avez envie de travailler à vous sentir uni avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et on a cette personne donc qui revient vers vous. Alors c'est pas forcément un amoureux, c'est une personne qui vous allez voir aujourd'hui et qui a vieilli, qui a vraiment grandi spirituellement parlant, dans son esprit, dans sa façon de penser. Vous allez être étonné de cette transformation parce que cette transformation spirituelle et mentale se voit aussi sur le physique de cette personne. Je pense que cette personne aura traversé pas mal d'épreuves pour en arriver là, à cette compréhension-là. Et donc, vous allez être épaté de ce changement. Et vous allez vous dire, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que cette personne va rester dans cet état d'esprit-là ou est-ce qu'elle va changer d'état d'esprit? En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à ce soir pour l'intemporel. Merci, je vous embrasse.